Depuis que Joey avait mis la main sur le Death Note, il gardait le Shinigami près de lui, comme un animal de compagnie, pour éviter d'être repéré par la police. Il avait pris l'habitude de glisser une mine de crayon dans le gond de sa porte, comme signal d'alarme, à chaque fois qu'il sortait. Mais un jour en rentrant chez lui, il trouva la mine brisée en deux, en un éclair. Il comprit que la police l'avait dans le collimateur. Pour brouiller les pistes, Joey fit comme si de rien n'était. Il s'assit à son bureau, et fit semblant de faire ses devoirs, pendant que le Shinigami invisible aux yeux de tous n'arrêtait pas d'essayer d'engager la conversation. Joey tint le rôle jusqu'au bout, faisant semblant de ne rien entendre, car le moindre signe adressé au Shinigami aurait immédiatement trahi aux yeux des policiers en planque qu'il était bien le propriétaire du Death Note, car quiconque possédait le Death Note pouvait y inscrire le nom d'une personne, et celle-ci mourait aussitôt d'une crise cardiaque. Pendant 2 semaines entières de surveillance non-stop, l'équipe de détectives analysa chaque geste de Joey, jusqu'au moindre clignement d'yeux, sans trouver la moindre faille. Aucune mort suspecte ne survint non plus durant cette période. Au moment même où la police s'apprêtait à lever le dispositif, le détective principal s'obstina à désigner Joey comme leur homme. Son raisonnement, l'absence de mort suspecte pendant toute la durée de la surveillance, prouvait précisément que Joey était le suspect, car celui-ci n'avait eu aucune occasion de frapper. Dès la fin de la surveillance, arguait-il, les meurtres reprendraient. Au moment même où la brigade s'apprêtait à procéder à son arrestation, une information tomba en urgence. Une nouvelle mort par crise cardiaque inexpliquée, identique aux précédentes. Tous les regards se tournèrent vers les écrans de surveillance en direct. Mais Joey était là, en train de grignoter tranquillement des chips, sans l'ombre d'un souci. Rien de suspect. Son nom fut totalement blanchi. Les pistes des détectives s'étaient évaporées, et ils commencèrent à se demander s'ils ne s'étaient pas trompés de cible depuis le début. Mais ce que les détectives n'auraient jamais pu imaginer, c'est que Joey avait dissimulé un petit lecteur multimédia et un minuscule bout de papier arraché du Death Note à l'intérieur de son sachet de chips. Son plan était si brillant que même le Shinigami présent sur place resta bouche bée quand tout s'assembla, sans preuve tangible. La police n'eut d'autre choix que de retirer Joey de leur liste de suspects pour l'instant. Même le Shinigami commençait à trouver tout ça franchement amusant. Il n'avait pas prévu que son propriétaire actuel soit aussi redoutable. Mais si vous voulez en voir plus, le film s'appelle Death Note le film.